Vous avez sous les yeux la meilleure alternative à ChatGPT. Il est gratuit, il est open source et en plus l'équipe qui est derrière Hugging Chat, puisque c'est de lui dont il s'agit, eh bien c'est une équipe française, ce qui est un bel avantage. Dans cette vidéo, on va découvrir Hugging Chat, on va le tester, on va le comparer avec ChatGPT. En bref, on va évaluer son potentiel et voir si on peut l'utiliser dans notre quotidien. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, on arrive sur mon écran, vous découvrez l'interface et là vous vous dites forcément c'est une copie de ChatGPT et c'est clair que d'un point de vue couleur, le gris foncé, le gris clair, les codes sont identiques à ChatGPT, donc là Hugging Chat se positionne bien comme un concurrent à ChatGPT. Quand on arrive sur l'interface, même chose que sur ChatGPT, on a des exemples sur lesquels on peut cliquer pour obtenir des réponses et voir comment fonctionne l'outil. Petite différence malgré tout, quand vous allez arriver sur Hugging Chat, je vous mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez y accéder facilement, vous allez avoir une pop-up comme celle que vous avez sous les yeux qui va s'ouvrir et qui va vous mettre en garde de ne pas utiliser l'application pour prendre des décisions stratégiques, des décisions importantes ou pour demander des conseils vitaux. En clair, vous ne devez pas mettre votre vie entre les mains d'Hugging Chat. Et ça, je trouve ça intéressant par rapport à ChatGPT, cette mise en garde. Hugging Chat nous dit que l'intelligence artificielle, c'est tout nouveau, qu'on en est dans une phase de recherche, qu'il y a des biais, qu'il y a pas mal de problématiques encore qui ne sont pas résolues et donc il ne faut pas tout prendre pour argent comptant. Donc je trouve ça intéressant effectivement d'avoir ça dès le départ finalement dans l'expérience utilisateur sur Hugging Chat. Quand vous arrivez aussi sur la page d'accueil, vous avez ici le modèle qui est présenté et donc là la première différence qu'on va avoir, c'est que c'est le modèle Llama qui est utilisé. Le modèle Llama, c'est un modèle de langage intelligence artificielle qui a été développé par le groupe Meta, le groupe de Mark Zuckerberg qui contient notamment Facebook. Et donc là, vous avez la publication sous les yeux qui était l'annonce justement par Mark Zuckerberg du lancement du modèle Llama. Et donc la différence du modèle Llama avec le modèle GPT qui est utilisé sur ChatGPT, eh bien c'est qu'il est beaucoup plus light entre guillemets, il demande moins de ressources, moins de puissance de calcul et donc il peut être utilisé plus facilement, il est accessible plus facilement pour les recherches et donc il permet effectivement d'étudier les choses et de tester des choses sans avoir à dépenser des milliards et des milliards de dollars. Donc ça c'est le point effectivement intéressant et comme je vous le disais précédemment, donc Hugging Chat, donc c'est la société Hugging Face qui édite cet outil d'intelligence artificielle et donc comme vous le voyez ici, donc ils sont sur les dossiers depuis un certain temps maintenant. On voit en mai 2022 qu'ils levaient notamment 100 millions de dollars pour travailler sur une innovation autour du machine learning qui est une partie de l'intelligence artificielle. Et ce que je vous disais en introduction, c'est que Hugging Face effectivement est une société qui a été développée par des entrepreneurs français, comme vous le voyez sur la page Wikipédia que vous avez sous les yeux et que je vous mettrai dans la description. Donc Clément Delangue, Julien Chaumont et Thomas Wolf qui sont les cofondateurs finalement de l'entreprise. Donc ils ont cofondé Hugging Face en 2016 et effectivement quand on va sur LinkedIn, on va découvrir plusieurs profils et de nombreux profils même dans la société qui sont basés en France, notamment le CTO, donc Julien Chaumont, un des cofondateurs de Hugging Face. Et quand vous arrivez effectivement sur le site d'Hugging Face et vous avez notamment les emplois qui sont proposés, vous voyez effectivement que les emplois sont principalement proposés en France et donc ça c'est plutôt intéressant. On se plaint et je me suis régulièrement plaint effectivement sur la chaîne qu'il n'y avait pas de solution française dans l'intelligence artificielle. Là en fait Hugging Face c'est j'allais dire une compagnie justement, c'est une entreprise américaine puisqu'elle est basée effectivement a priori aux États-Unis, mais l'équipe étant française, la philosophie, les valeurs portées par l'équipe, la manière dont ils vont développer leur modèle, leur outil d'intelligence artificielle, eh bien effectivement ce sera peut-être intéressant pour nous utilisateurs en France. Donc effectivement c'est un point essentiel. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et donc effectivement donc les emplois sont en France et donc là maintenant on va entrer dans le vif du sujet et on va pouvoir tester Hugging Face.
La première chose qu'on va lui demander, on va y aller très light, on va y aller tranquille, on va lui demander, comme vous le voyez sur l'écran, juste d'écrire un rap sur l'intelligence artificielle. Vous le savez, j'ai une connexion qui est très mauvaise si vous suivez la chaîne, donc ça peut être un peu lent, mais vous allez voir justement que je pense, si le test est concluant, bah finalement la rapidité elle est peut-être supérieure à ce qu'on peut avoir sur ChatGPT. Je vous propose de découvrir ça ensemble. Donc on lance effectivement le rap sur l'intelligence artificielle. Donc une intelligence comme la vôtre est quelque chose d'incroyable. Je suis surpris que vous êtes aussi cool dans cette ambiance, etc. Vous avez des informations qui sont sans précédent quant à l'utilité de votre service, etc., etc. On est très loin, je pense, d'un rap sur l'intelligence artificielle, mais du coup ça va me permettre de vous présenter la première fonctionnalité intéressante sur Hugging Chat, c'est que vous avez la possibilité, en revenant sur votre prompt ici, sur la demande que vous avez effectuée, de cliquer sur la petite roue refresh ici pour réactualiser la réponse et vous allez pouvoir relancer effectivement la machine. Donc là, Hugging Chat nous dit que c'est une intelligence artificielle et qu'elle n'a pas beaucoup de temps pour faire des raps, mais si vous voulez que je fasse quelque chose avec un beat, il me faudrait le beat et une petite brève du sujet. Donc là, il répond pas à la question. On peut relancer une fois pour voir un petit peu ce qui se passe ici et vous allez avoir une réponse différente. Donc petite fonctionnalité, vous l'avez vu en haut à droite de l'écran, il y a beaucoup de trafic sur Hugging Chat qui est sorti il y a quelques jours maintenant, donc beaucoup de personnes l'utilisent et du coup ça va me permettre effectivement de faire une petite parenthèse. Cet outil, je vous l'ai présenté sur la chaîne il y a quelques temps maintenant et j'avais été un peu déçu finalement par la solution parce qu'elle était peu performante à l'époque et en fait ce que j'ai fait, c'est que je l'ai utilisé quelques jours plus tard et là j'ai pu constater, et on va le constater ensemble dans les prochains tests, que Hugging Face évolue vraiment, que Hugging Chat, pardonnez-moi, Hugging Face c'est la société, que Hugging Chat évolue vraiment à vitesse grand V, et en fait les performances finalement sont de jour en jour meilleures, et je trouve ça vraiment intéressant. Les progrès qu'ils ont fait en quelques jours, je les trouve stupéfiants, et donc c'est la raison aussi pour laquelle je vous parle de Hugging Chat sur la chaîne, justement pour que vous puissiez juger par vous-même du potentiel de l'outil. Donc là, effectivement, on a un petit bug, ma connexion effectivement n'est pas folle. On va essayer de relancer juste pour voir le rap ici. Donc le rap, voilà, c'est parti. Donc là on relance, vous voyez vraiment la fonctionnalité, elle est intéressante. Je l'ai utilisée plusieurs fois. Quand on a une réponse qui nous convient pas, de réactiver plusieurs fois la moulinette, on obtient une réponse intéressante. Et donc là pour le coup on a quelque chose qui ressemble un peu plus à un rap. Après, à voir si c'est pertinent ou pas, je vous laisserai mettre pause pour le lire vraiment tranquillement. Mais là ça nous dit quoi? Intelligence artificielle, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus ces jours-ci, un domaine qui se développe sans arrêt et qui pourrait bientôt changer le monde entier. Ça manque de rime, mais bon, si on a un petit flow, je pense que ça pourrait être intéressant. Je vais pas me risquer à ça. Faites le test chez vous, vous me direz ce que vous en pensez. Mais là, on a commencé light. Maintenant, on va vraiment entrer dans les fonctionnalités. Donc déjà, comme je vous le disais effectivement précédemment, il y a les exemples. Ici, vous avez la possibilité de tester Hugging Chat pour écrire un code pour créer un jeu du serpent, comme on avait sur les téléphones portables. Oui, c'est ça. Vous avez la possibilité de lui demander de vous assister sur une tâche ou encore d'écrire un email. On fera les tests juste après. Mais donc, justement, pour mesurer un petit peu la puissance de l'outil, on va lui proposer de faire un calcul très simple en lui demandant de calculer 20 multiplié par 3, donc ce qui fait 60, et d'ajouter 10, ce qui fait 70, et on va voir s'il est capable de répondre à ce genre de calcul mathématique. Donc là, il nous dit oui, bien sûr, cela me semble facile. Donne le résultat de ce calcul si tu ne veux pas que je te répète ce à quoi j'ai déjà répondu. Je serais content d'être utile. Donc là, en gros, il nous fait une petite vanne pour lui dire donne-moi la réponse et puis je te la redonnerai derrière. Donc on va relancer effectivement la moulinette ici pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc là, on a vu effectivement le too much traffic. Donc ce qui se passe ici, c'est que vous pouvez peut-être avoir besoin de carrément rafraîchir la page. Donc on va rafraîchir la page, on revient sur le chat en question et on relance la moulinette. Et donc là, on le voit effectivement, je vais calculer 20 fois 3 égale 60, plus 10 égale 70. Donc il est capable effectivement de faire des opérations simples. Et donc en fait, comme je vous le disais précédemment, quand on arrive sur la page d'accueil, on va cliquer notamment sur des exemples comme coder un jeu du serpent. Et donc là, j'ai fait le test en amont pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc en fait, voilà, on arrive là-dessus. Donc on a un code Python qui nous est proposé. Donc là, il faudrait lancer un éditeur Python type Visual Studio, créer le fichier et le lancer. J'ai fait des tests. Le code ne fonctionne pas vraiment comme ça en one shot. Il y a quelques petites retouches à faire. Donc c'est pas parfait, mais en tout cas, la puissance, elle est là aussi. C'est qu'on peut créer du code avec Hugging Chat. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Mais ce que je voulais vous présenter, effectivement, c'est essayer de voir si Hugging
Chat peut vous accompagner dans votre quotidien pour créer, pourquoi pas, du contenu sur Internet. Et donc la chose que j'ai faite ici, je l'ai utilisée de manière très basique, sans utiliser finalement, sans actionner aucune des compétences que je peux avoir en prompt engineering, etc. pour me mettre dans la peau d'un utilisateur nouveau qui découvrirait l'outil. Et donc je lui pose des questions très basiques qui sont pas des questions parfaites, mais vous allez voir que le résultat est déjà plutôt intéressant. Donc le premier point, c'est effectivement que je lui demande 10 idées d'articles de blog. Je lui donne 0 élément de contexte, je lui dis même pas dans quel domaine d'activité je souhaite rédiger des articles de blog. Donc effectivement, là on va se retrouver avec 10 idées qui peuvent partir dans tous les domaines d'activité. Mais il s'est avéré que la première idée était plutôt intéressante. Donc les astuces pour améliorer vos compétences en communication, c'est quelque chose que je pourrais créer, que ce soit sur la chaîne ou sur mon blog, notamment spécialisé dans le marketing digital, la communication digitale. Donc en fait, je vais lui dire, ok, tu m'as donné 10 idées d'articles de blog, et bien derrière, je vais te demander une trame optimisée pour le SEO. Donc le SEO, c'est une stratégie qui consiste à bien référencer un site internet dans les résultats Google. En gros, c'est de faire en sorte d'être premier dans les résultats Google pour avoir un maximum de visiteurs. Une vidéo s'affiche à l'écran et sera en lien dans la description pour utiliser ChatGPT dans le but d'améliorer justement votre référencement. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à faire, très simple et très rapide à actionner, puisque c'est l'intelligence artificielle qui va se charger de pas mal d'actions présentées. Donc vous verrez tout ça tranquillement, mais donc là, il s'avère effectivement que Hugging Chat nous donne une trame donc avec un titre, les astuces pour améliorer vos compétences en communication, une méta-description, donc c'est le petit résumé que vous allez avoir dans les résultats de recherche Google. Quand vous tapez une recherche, vous avez le titre de la page et ensuite vous avez un petit résumé de ce qu'il y a sur la page. Et bien c'est ce qu'on appelle la balise méta-description. Donc ça nous dit ici, découvrez comment développer ses habiletés en communication afin de renforcer les relations interpersonnelles, la productivité et le leadership. Voici notre sélection de conseils pratiques. Plutôt pas mal, ça incite au clic, c'est optimisé pour le référencement, donc ça serait intéressant effectivement d'utiliser ce titre et cette méta-description. Et donc derrière, Hugging Chat nous propose une trame qui va bien, donc une intro où il va nous faire le résumé de l'intro, le corps de l'article où il va nous faire un résumé de ce corps et une conclusion où on a le résumé de la conclusion. Puisqu'on lui dit d'optimiser tout ça pour le référencement, il va nous parler de mots-clés, ce qui est un point crucial dans le SEO. Il va nous dire que les mots-clés à utiliser dans notre article, eh bien, ça va être communication, compétences en communication, relations interpersonnelles, productivité, leadership. Il nous dit qu'il ne faut pas utiliser plus de 5 mots-clés pour avoir des résultats pertinents. Et donc derrière, on continue la discussion avec Hugging Chat pour lui demander eh bien, de nous lister les points clés à aborder effectivement dans le corps qu'il nous a présenté ici. Et donc là, vous voyez qu'il nous liste 10 points, et ça pourrait être les 10 points de notre article, les 10 titres, les 10 sous-titres finalement de notre article, donc l'importance de l'expression verbale et non verbale dans la communication, comment développer son vocabulaire, etc. etc. Je ne vais pas vous lire les 10 titres qui sont proposés ici, vous pouvez mettre pause et regarder ça tranquillement pour juger de la performance de l'outil. Mais en fait, là, ce qui se passe ici, c'est qu'on pourrait très bien utiliser Hugging Chat pour créer un article de blog. On va lui demander des idées, on va lui demander un titre, une métadescription, une trame, et pour chaque trame, on va lui demander les points clés à travailler, et pour chaque point clé, on va pouvoir effectivement lui demander de rédiger le texte en question, le paragraphe en question pour chaque point de l'article, et on se retrouve à la fin avec un article complet. C'est de cette manière qu'il faut fonctionner sur ChatGPT. On peut aussi fonctionner de cette manière du coup sur Hugging Chat. Donc là, ultra pertinent ici, les performances sont vraiment intéressantes. On peut créer du contenu avec Hugging Chat, donc on peut l'utiliser dans un contexte professionnel. Maintenant, vous êtes sans doute en train de vous dire que effectivement, ouais, mais ok, mais si je dois demander un titre, puis une métadescription, et puis que je dois ensuite demander d'avoir une trame, et pour chaque point de la trame, demander à l'outil de créer, effectivement, de rédiger le contenu, vous vous dites, bon, ça, ouais, ça va me demander du temps, etc. Et c'est là, effectivement, que l'automatisation entre en jeu. Donc là, je vous présente très rapidement ma formation automatisée à ChatGPT. C'est justement la formation qui va vous apprendre à automatiser donc ChatGPT. Donc là, on n'est pas encore sur Hugging Chat, mais on est sur ChatGPT, automatiser justement ce process de création de contenu. Donc en fait, comment ça se passe? Eh bien, avec la formation, vous allez construire une automatisation qui va vous générer automatiquement des idées de contenu, qui va automatiquement créer des titres, qui va automatiquement créer une trame pour vos contenus et qui va automatiquement rédiger votre trame. Donc en fait, le process qu'on vient de voir, eh bien, il sera automatisé. Vous avez juste à appuyer sur un bouton, la machine se lance et à la fin, vous
vous vous retrouvez avec des contenus intéressants pour votre référencement, pour attirer des visiteurs et même pour gagner des clients. Je vous mettrai le lien en description. Vous pouvez en profiter au prix de lancement de 99 € au lieu de 399 € et en plus je travaille actuellement une mise à jour qui contiendra des astuces pour GPT-4 et qui contiendra également une base de prompt premium à utiliser pour obtenir des résultats intéressants dans toutes les sphères du marketing, du commerce, et il y aura même des choses sur la productivité. Donc la formation va devenir de plus en plus complexe. Vous pouvez en profiter au tarif de lancement, donc ne vous en privez pas. On retrouve Hugging Chat maintenant pour effectivement lui demander des petites choses qui pourraient être pratiques dans notre quotidien et voir de quoi il est capable. Ici, je lui demande de me rédiger un email de prospection pour essayer d'obtenir des rendez-vous de présentation de mes solutions de conseils et formations en intelligence artificielle. Et là, je lui donne juste une information de contexte minimale quand même pour avoir un résultat assez intéressant en lui disant que la base que je m'apprête à prospecter contient des gérants, des chefs d'entreprise de PME B2B. Et donc là, vous voyez l'email qui m'est proposé. Donc il y a l'objet, présentation de notre offre de conseils et formation en intelligence artificielle. L'objet n'est clairement pas optimisé, donc on pourrait lui demander de retravailler effectivement cet objet pour avoir de meilleures réponses. Donc là, il va nous dire effectivement madame, monsieur plus le nom, je suis un tel, je travaille chez un tel, etc., etc. Nous sommes spécialisés dans le domaine de l'intelligence artificielle et proposons des services de conseil et formation aux entreprises qui souhaitent se familiariser avec ce nouveau champ technologique. Bref, vous pourrez mettre pause, regarder l'email. Moi, je l'ai lu, je le trouve plutôt pas mal. Il pourrait être optimisé, mais finalement, par rapport au test qu'on a pu faire avec ChatGPT sur ce sujet-là, la performance est plutôt pas mal. Petit bémol, malgré tout, quand vous arrivez à la fin du message, il vous met Best Regards, qui est le cordialement anglais. Donc là, on est en anglais, on comprend pas trop pourquoi. Derrière, il nous dit effectivement qu'il faut remplacer les champs entre crochets pour avoir un email qui soit pertinent et pas envoyer l'email comme ça. Je l'ai déjà fait, donc je sais qu'il faut éviter. Et là, pour le coup, il nous donne aussi l'indication en anglais. Donc là, il a un petit, il est un petit peu parti dans l'anglais. Et derrière, il nous remet l'objet, mais il nous le remet en anglais. Là, du coup, c'est un peu moins pertinent. Donc il y a encore des petits bugs par rapport à tout ça, mais vous obtenez quand même un email plutôt intéressant. Et je suis convaincu à la vitesse à laquelle évolue Hugging Chat que vous reviendrez dans quelques jours et peut-être même à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, si vous faites le test, vous obtiendrez un email encore meilleur que celui que j'ai sous les yeux. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, je vous propose de comparer Hugging Chat avec ChatGPT et pour ça, on va tester des prompts quand même assez élaborés qu'on a déjà vus sur la chaîne. Comme ça, vous allez avoir un feedback par rapport à ce que ChatGPT est capable de faire. Vous allez pouvoir avoir cet historique finalement et on va comparer tout ça avec Hugging Chat. Donc le premier prompt qu'on va tester, c'est celui que vous avez sous les yeux, que je vous ai présenté dans la vidéo qui s'affiche à l'écran sur l'épisode 2 des prompts incroyables sur ChatGPT. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Donc là, l'idée de ce prompt, c'est finalement d'obtenir une to-do list, une liste de tâches à réaliser pour atteindre un objectif spécifique. Et donc là, on va positionner ChatGPT ou l'intelligence artificielle en tant qu'expert en management de projet et on va lui dire, fais-moi ma to-do list pour que je puisse atteindre mon objectif. L'objectif, c'est de passer de 15 000 à 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube d'ici le 31 décembre 2023. Donc on est désormais 17 600, ce qui me donne l'opportunité de vous dire, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner à la chaîne. Vous êtes 80% à regarder les vidéos sans être abonné. Eh bien, vous pouvez me soutenir et vous pouvez m'aider à atteindre cet objectif en vous abonnant. Ça nécessite qu'un clic, c'est gratuit. Donc n'hésitez pas à le faire si cette vidéo vous plaît. Et donc derrière, vous le voyez, et là, je vais pas m'attarder là-dessus puisqu'on l'a vu dans la vidéo que je viens de vous partager. ChatGPT nous donne effectivement un tableau avec des dates, avec des actions à mener, avec une phrase de motivation qui va bien, une description, des emojis pour chacune des tâches. Donc là, la réponse, elle est vachement pertinente sur ChatGPT, modèle GPT-4, j'insiste ici. Et donc, on va tester maintenant, effectivement, comment ça fonctionne avec Hugging Chat. Donc là, vous voyez, j'ai copié-collé le prompt. Il me dit qu'il est prêt pour effectivement m'accompagner et me proposer ma to-do list par rapport à mon objectif. Donc, je vais lui donner mon premier objectif qui est exactement le même que celui que j'ai donné à ChatGPT, donc passer de 15 000 à 100 000 abonnés sur ma chaîne YouTube. On lance la machine et donc là c'est parti. Et donc ça se lance. Donc est-ce qu'on a un tableau? Oui, a priori, voilà, le tableau est plutôt pas mal. Donc il reprend l'objectif, il nous met les emojis par rapport, plutôt dans le titre des objectifs. Donc voilà, c'est pas exactement ce qu'on lui a demandé. Donc là c'est pas terrible. La phrase de motivation, il nous la met ici, montrer au monde ce que tu as à offrir. Pourquoi pas? Je sais pas si ça va me motiver à atteindre cet objectif. Ce
c'est plutôt vos commentaires qui le font. Mais bref, donc voilà, donc il répond quand même à la question. Et donc là, on a des étapes, on n'a pas de date. Ça, c'est déjà la première différence avec ChatGPT. On a effectivement les étapes, donc planifier des vidéos, prendre soin des détails, promouvoir vos vidéos. Et derrière, il nous dit, par exemple, pour la première action, élaborer un calendrier de diffusion de vids, donc là il n'a même pas terminé le mot, trouver le bon son plus image qui conviennent pour la deuxième action et communiquer avec la communauté, et il nous donne des phrases de motivation. Donc pour la première, planifier des vidéos, c'est ceci est votre croquis, allons-y maintenant, ok, donc là c'est pas très cohérent. Chacune des petites touches compte pour prendre soin des détails à la limite, et tu leur donneras envie avec tes talents, pourquoi pas pour promouvoir vos vidéos. Là on va simplement recliquer sur la moulinette pour voir un petit peu ce qui se passe, parce que j'ai remarqué quand même par expérience que quand on l'a relancé, on obtenait des résultats plus intéressants, ce qui ne semble pas forcément le cas pour l'instant, puisque là il est parti carrément sur un tableau très très étrange. Donc là on va carrément cliquer sur Stop Generating, vous avez la possibilité d'arrêter la réponse, et donc du coup de recliquer sur la moulinette ici pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc là qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous donne une to-do list, une liste à puces par rapport effectivement aux actions qui sont à mener, donc améliorer la qualité des vidéos, poster plus fréquemment, augmenter la publicité, interagir plus avec la communauté. Donc là on n'a même pas un tableau, je retente une dernière fois pour voir un petit peu ce qui se passe. Donc là on obtient un tableau plus intéressant, mal construit. Allez, dernière tentative et on passe à autre chose, puisqu'effectivement on a pas mal de choses à voir dans la vidéo, il faudrait pas qu'elle dure des heures. Donc là il repart, il y a bien des emojis, mais bon, on n'est pas dans un tableau. Par contre là c'est peut-être un petit peu plus détaillé que ce qu'on avait précédemment. Donc il va nous dire de mettre à jour régulièrement la chaîne YouTube, de planifier des vidéos avec des horaires adaptés, de partager les vidéos sur des réseaux sociaux, sensibiliser vos contacts au projet, rencontrer des personnalités influentes dans le domaine, etc. Donc là il nous donne un petit peu plus d'actions possibles finalement, mais on n'a pas du tout la réponse comme on peut l'avoir sur ChatGPT ici. Donc là c'est plutôt un fail. On va tester un autre prompt qu'on avait vu dans une vidéo qui s'affiche à l'écran et qui sera en lien dans la description, dans laquelle on va partir avec 100 € et on va demander à l'intelligence artificielle de nous aider à transformer ces 100 € en 1000 € en nous proposant effectivement des solutions qui soient innovantes et faciles à mettre en œuvre. Donc le prompt, vous l'avez ici, on va le copier-coller dans Hugging Chat pour avoir la réponse. Donc là, ChatGPT nous avait dit oui, c'est bon pour moi. Il nous avait donné effectivement 5 possibilités pour transformer 100 € en 1000 €. Et dans la vidéo que je vous ai partagée précédemment, on était parti sur l'option 3, créer et vendre un e-book de recettes insolites. Et en fait, ChatGPT nous accompagnait au gré de nos actions pour justement nous aider à mener la tâche jusqu'à son terme et obtenir les 1000 €. On va essayer de faire pareil avec Hugging Chat ici. Donc j'ai copié-collé le prompt, on va lancer la machine pour voir ce qui se passe. Donc là logiquement il devrait me dire oui, c'est bon pour moi, et je devrais simplement lancer le go pour qu'il me propose ses actions à mener et qu'on puisse voir effectivement ce que ça dit. Donc là il nous dit oui, il a bien compris le prompt, donc je lui propose de mettre go pour lancer la machine. Et donc voici le tableau des 5 méthodes innovantes et originales pour transformer votre argent, proposition, numéro de difficulté, etc. Donc là il n'arrive pas à le mettre dans un tableau. Il nous dit de mettre de l'argent sur une carte bleue et gérer un compte en ligne, ce qui est pourquoi pas, finalement pour transformer 100 € en 1000 €, on peut garder les 100 € et essayer de les placer pour obtenir 1000 €. Il va nous proposer de jouer au poker en ligne. Est-ce que finalement c'est une option très intéressante? Je sais pas, on risque un petit peu de tout faire. Partir voyager pendant 6 mois en Europe. Alors je sais pas en quoi 100 € va nous aider à partir en voyage 6 mois en Europe, et encore moins transformer ces 100 € en 1000 €, mais si vous avez une idée, vous me direz en commentaire. Faire appel à un financement participatif, pourquoi pas. Vendre ses objets personnels. Donc il y a du difficile, il y a du facile, etc. Quelque chose vous intrigue. Je vous propose de relancer la moulinette simplement pour voir ce qu'il dit juste derrière quand on relance un petit peu les choses. Et donc là, il va essayer de nous refaire un tableau. Donc là, il nous dit, il a déjà bien compris qu'en fait, pour arriver à 1000 €, il fallait 900 €. Donc pour faire 900 € avec nos 100 €, il va nous donner quelques actions. Donc on va essayer de lire quand même les choses, puisqu'on n'a pas le tableau ici. Il va nous dire, une option simple, c'est de déposer les 100 € sur une plateforme de trading, inviter les amis et profiter du bonus d'inscription et gagner jusqu'à 30% par mois. Ok, ça peut être une solution. Installer une application qui vous paie pour répondre à des questionnaires et regarder des pubs publicitaires. Ok. Là, il nous donne
donne une tâche un peu difficile. Utilisez vos compétences artistiques pour créer une œuvre unique partagée sur Internet et collecter des paiements via PayPal. Ok. La 4. Coiffez des gens sur une application de coiffure virtuelle. Prenez rendez-vous au téléphone et facturez votre prestation virtuelle. Alors là, ouais, pourquoi pas. Il y a peut-être des solutions, il y a peut-être un marché à prendre là-dessus, mais ça me paraît très compliqué à mettre en œuvre. Et enfin, la 5, c'est si vous avez un domaine particulier, devenez consultant freelance et travaillez selon vos disponibilités, travail autonome. Bah tiens, on va partir sur la 5 pour voir un petit peu ce qu'il nous dit. On va partir du principe qu'on a une compétence dans un domaine d'activité et qu'on souhaiterait monétiser cette compétence en proposant du conseil. Donc là, on va lui dire 5 et là, logiquement, il est censé nous aider justement à faire tout ça. Donc là, il va nous dire première étape, eh bien, c'est de trouver un travail indépendant qui convient à nos compétences. Ensuite, mettez-vous en mesure de travailler comme consultant freelance grâce aux outils en ligne tels que Fiverr ou Upwork. Donc là, c'est plutôt pas mal. Il nous envoie vers des communautés de freelance qui peuvent nous permettre de gagner des clients à très très court terme, de chercher des offres d'emploi. Effectivement, sur ces sites-là, on a la possibilité de le faire, de remplir correctement chaque commission, et dites merci à chaque client satisfait pour en avoir d'autres et avoir des commentaires. Continuez jusqu'à ce que vous ayez suffisamment de revenus pour atteindre vos besoins financiers. Plutôt pas mal. Derrière, on va lui demander comment bien remplir mon profil. On va lui mettre Fiverr, hein, on va prendre le premier. Et on va voir ce qu'il nous dit, et s'il nous donne bien la réponse, et si on peut continuer effectivement la discussion ici. Donc pour y arriver, assurez-vous de mettre toutes vos informations de contact en évidence, adresse email, numéro de portable, utilisez effectivement des keywords, donc des mots-clés pertinents, associés à votre domaine d'activité, etc. Donc la réponse reste basique, mais elle est pertinente, c'est efficace quand même. On a des... Enfin, c'est du bon sens, c'est intelligent, on peut effectivement suivre là l'outil. Donc par rapport à ce qu'on a pu voir sur le prompt précédent, donc finalement de la gestion de projet, d'avoir un tableau, donc ça c'était plutôt un échec. Ici, donc on est clairement dans les performances inférieures à ChatGPT, mais c'est quand même deux prompts assez puissants que je lui ai proposés, que j'ai fait tourner sur ChatGPT 4 et non pas GPT 3.5, donc il y a quand même des nuances ici, et finalement là le résultat sur transformer 100 € en 1000 €, on peut se retrouver avec un truc intéressant. Donc voilà ce que je pouvais vous présenter avec Hugging Chat. Si vous le testez, et je sais que beaucoup d'entre vous le feront, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi personnellement je suis très enthousiaste quand je vois cet outil, quand je vois surtout ce que je vous disais précédemment, l'évolution, la vitesse à laquelle évolue cet outil. Je suis convaincu que si vous regardez cette vidéo dans quelques jours après sa sortie, eh bien vous aurez des réponses bien meilleures que la mienne. Donc là, dites-moi en commentaire justement quels sont le niveau de qualité, quel est le niveau de qualité que vous obtenez, quelle est la qualité des réponses que vous réussissez à avoir avec Hugging Chat. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous suivez la chaîne, vous le savez que je suis très mauvais pour les conclusions, donc là vous voyez que je commence à galérer, etc. Donc je vais pas traîner. Je vous dis simplement à la prochaine vidéo. Je partagerai des tutos, des astuces, des actualités autour de l'intelligence artificielle. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la partager à votre réseau pour lui en faire profiter. Vous abonner à la chaîne pour me soutenir et m'aider à atteindre l'objectif des 100 000 abonnés qu'on a vu précédemment. C'était Ludo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!